Je sais que ce que je vais dire ce matin, beaucoup vont ne pas se sentir concernés parce qu'ils vont se dire, ça y est, pour moi, j'ai atteint le but. Mais rassurez-vous, il y a quand même 2-3 principes que vous pourrez piocher là et là. C'est un thème qu'on a traité avec la jeunesse dans des temps d'échange. Et je me suis dit que ça ne se cantonne pas à la jeunesse. Et les adultes sont aussi concernés par cela. Et même ceux qui écoutent le message après sur Internet, ils vont aussi trouver des choses pertinentes pour leur vie. J'aimerais, avec la grâce de Dieu et toute humilité, parler en plusieurs fois de la famille. Et premièrement, ce matin, je vais m'adresser principalement à ceux qui sont célibataires, à ceux qui sont en couple. Mais rassurez-vous, les gens mariés, il y a des principes que vous pourrez piocher là et là. Et puis, dans les fois qui suivent, je parlerai du couple et puis de la famille, etc. Mais ce matin, vraiment, parlons un peu des célibataires et comment trouver notre âme sœur. Et là, je sens que tous les célibataires, les jeunes, ils vont avoir les oreilles grandes ouvertes. Ouais, chouette, ce matin, je vais enfin savoir comment faire. Parce qu'il faut dire ce qui est, nous sommes dans une génération où la société a facilité certaines démarches et du coup, les divorces sont assez nombreux. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on s'est marié avec la personne que Dieu a choisie, que ça y est, la vie sera tranquille. Je suis persuadé que j'ai épousé la bonne personne et pourtant, mon mariage, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. On est tous pareils. Rassurez-vous. Lucie, tu confirmes? Je ne sais pas où elle est. Là, tu confirmes, il y a haut, il y a des bas. Voilà, elle confirme. Mais pourtant, je suis persuadé d'être marié avec la bonne personne. Parce que y a des principes qu'on doit appliquer dans notre vie une fois qu'on est marié, mais il y a aussi des principes qu'on doit appliquer lorsqu'on est en recherche et lorsqu'on veut trouver notre âme sœur. Et vous savez que l'âme sœur, parlons un peu d'âme sœur. Est-ce que, il y a une question qui a été posée parmi la jeunesse, est-ce que l'âme sœur existe? Et du coup, je vais y répondre. Alors, j'aurais déjà répondu, mais pour ceux qui pourraient se poser la question, je vais y répondre. Mais nous sommes dans une génération où les relations se font en swipant à gauche et à droite, parce que ça se base beaucoup sur l'apparence. Et cette mentalité peut malheureusement influencer notre Église, notre mentalité. Il y a deux visions qui peuvent s'opposer entre ce qu'on voit dans ce monde, où on se base sur l'apparence, et ce qu'on voit dans la Bible, où ce n'est pas un critère d'apparence. Alors l'âme sœur, d'où vient ce principe d'âme sœur? Ça date d'il y a longtemps, bien avant que Jésus-Christ arrive sur terre. Dans la mythologie grecque, il est dit que les dieux avaient séparé les hommes en deux, de telle sorte que l'homme soit toujours en recherche de la moitié qui lui correspondra. Tiens. Sauf que la Bible dit nulle part que nous sommes une moitié et que nous devons chercher jusqu'à l'autre bout de la terre, si nécessaire, la moitié qui viendra nous compléter. On n'a pas besoin d'une moitié qui vient nous compléter. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que de Jésus. Jésus nous dit que nous avons tout pleinement en lui. Et nous n'avons pas à chercher auprès d'un homme, d'une femme, quelqu'un qui viendra nous combler, quelqu'un qui viendra nous remplir, et enfin obtenir la joie et le bonheur qu'on méritait tant. Tout nous est donné en Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Parce que si on cherche, et ça c'est bon pour les personnes mariées, écoutez aussi, si on cherche dans l'autre personne qu'elle vienne combler un vide, cette personne deviendra une idole. Et toute idole est vouée à être brisée. Le mariage ne sauvera pas notre solitude, ne viendra pas nous apporter le bonheur. Bien qu'il y a des moments de joie dans le mariage, merci Seigneur.
M- Heureusement. Mais seul Dieu est capable de venir combler notre cœur. Vision du monde, modèle biblique. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, il y a un passage qui montre plusieurs principes à appliquer dans notre vie lorsqu'on veut trouver notre âme sœur, entre guillemets, la personne qui nous correspondra. Et au travers de l'histoire d'Abraham, qui cherche une femme pour son fils Isaac, et qui envoie son serviteur Éliézer, dans Genèse 24, il y a une feuille de route pour les personnes qui sont en recherche et qui cherchent la personne, leur vis-à-vis. Un jour, un pasteur a dit ceci, et ça va être un petit peu en filigrane de ce message. Dans Genèse 2, 24, il dit « L'homme ne quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ne deviendront qu'une seule chair. » Et ce pasteur disait « Mais si tu n'es pas prêt à quitter ton père et ta mère, ne commence pas à t'attacher à ta femme. » Il y a des étapes, il y a un ordre à respecter. Des fois, on veut brûler les étapes. Mais là, dans Genèse 24, Abraham qui envoie Éliézer pour chercher une épouse à son fils Isaac, il y a des étapes, il y a une feuille de route. Et j'aimerais voir ces 9 étapes, rapidement, rassurez-vous. On lit tout d'abord dans Genèse 24, verset 3. Abraham était vieux, à partir du verset 1, d'un âge avancé, l'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son plus ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse, et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays et dans ma patrie. » Le premier principe, c'est de rester dans notre famille spirituelle. Abraham a envoyé son serviteur Éliézer chercher une femme dans sa propre famille. Et aujourd'hui, on voit des gens, des jeunes, essayer de trouver à droite et à gauche des personnes qui viendront remplir de bonheur leur cœur. Et alors, ils n'hésitent pas à aller chercher là où il ne faudrait pas aller. Pourtant, Abraham, il ne fait pas preuve de racisme à ce moment-là, ni de snobisme. Non, Abraham vivait au milieu des Cananéens, mais il savait que leur culture, il savait que leur vision du monde, que leur valeur morale était opposée à celle de Dieu. Le critère numéro 1, la fondation de toute recherche est spirituelle, mes amis. Nous devons trouver la personne qui nous correspondra, celle que Dieu prévoit pour notre vie, dans notre famille spirituelle. Cet ancien principe, qui date d'il y a pas mal d'années, trouve son écho également dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 6,14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Il y a un joug qui est là. Imaginez, on connaît cette image du joug sur les bœufs, cette pièce de bois qui est là pour permettre que les bœufs puissent travailler ensemble. Et lorsqu'il est question de joug, il est question littéralement d'une union. Il y a une union qui se fait entre un homme et une femme, qui est spirituelle, avant toute chose. Le mariage, c'est ce joug, c'est cette union le plus intime qui soit. Mais si l'un tire vers le royaume de Dieu, mais que l'autre tire dans la direction opposée, comment peut-il y avoir une union ? Certains pourraient dire « Oh mais tu ne comprends pas, je l'aime tant. Il est trop beau. Elle est trop belle. Je sais que par ma vie, je vais pouvoir l'amener à Christ. » Combien de fois on a pu entendre ça ? Alors c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais c'est un pari risqué. C'est très risqué. Et avec tout l'amour que j'ai pour les personnes qui ont des maris, des femmes inconverties, là je m'adresse à ceux qui sont en recherche et qui aspirent
eh bien, à cette chose. Écoutez-moi bien. Si tu épouses un enfant du diable, attends-toi à avoir des problèmes avec ton beau-père. Si tu épouses un enfant du diable, attends-toi à avoir des problèmes avec ton beau-père. Parce qu'il y en aura. Je parle spirituel, bien sûr. Pourquoi ce principe, il est fondamental? Parce qu'il faut des fondations spirituelles communes. Comment prier ensemble si vous ne vous adressez pas au même Dieu? Comment prendre des décisions importantes si l'un cherche la volonté de Dieu, mais l'autre, finalement, se fie à son propre jugement? Comment trouver du réconfort dans la parole de Dieu si elle n'a d'autorité que dans une seule personne et pas dans les deux? Comment élèverez-vous les enfants dans la foi si vous n'êtes pas d'accord sur les fondements spirituels à transmettre? Si votre partenaire a une vision de la foi, de la vie qui est différente de la vôtre, il y aura forcément des discordances, des problèmes. Avant même de considérer les sentiments, avant même de considérer le critère physique, et je ne suis pas en train de dire qu'il est négligeable, pas du tout, mais nous devons mettre l'emphase sur le spirituel avant tout. Alors oui, cela peut sembler restrictif, et je vous l'accorde, mais combien c'est merveilleux de pouvoir avoir un conjoint qui partage la même foi que nous. C'est tellement merveilleux. Poursuit, le serviteur, qui est très pratique, va poser une question logique, mais peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je conduire ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Et là, Abraham va répondre, garde-toi bien d'y conduire mon fils. Ça nous amène à ce deuxième principe, c'est de rester là où Dieu nous a plantés, Dieu nous a installés, Dieu nous a mis. Pourquoi cette interdiction si forte? Parce qu'Isaac avait une destinée. Isaac avait un héritage, une vocation. Il devait vivre dans la terre promise. Il devait être là où Dieu avait juré de donner à sa descendance. Il devait rester là. Quitter Canaan aurait été un signe de désobéissance. Pour Abraham, il était impensable que son fils sacrifie sa destinée pour une relation. La femme choisie devait être prête à rejoindre Isaac dans sa mission et non pour l'en détourner. Rappelez-vous dans la Genèse, Dieu a donné une mission à Adam. Tu garderas le jardin, tu en prendras soin. Il lui a donné une mission. Et après cette mission, il est dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je vais te donner une aide semblable à toi pour t'aider. Dieu avait donné une mission à Adam. Et Ève est venue le rejoindre pour l'aider, pour être complémentaire à lui dans cette mission. Mais Adam n'a pas été détourné de sa mission pour être avec Ève. De la même manière, Isaac ne devait pas être détourné de sa mission pour être avec Rebecca. Ce principe, il est capital. Parce que lorsque Dieu nous adresse un appel particulier, une mission, un service, nous devons rester fidèles là où Dieu nous a placés. Et ne pas être détournés de cette vocation, de ce service, de cet appel, ce ministère, peut-être même on pourrait dire, à cause d'une relation. Même si cette personne, elle est chrétienne, elle partage la même foi. Isaac devait rester là où Dieu l'avait mis. Posez-vous cette question, ces questions. Est-ce que la personne que j'ai en vue, est-ce qu'elle m'encourage spirituellement? Est-ce qu'elle me pousse à prier plus, à lire davantage la parole de Dieu, à servir avec plus de zèle? Ou est-ce qu'elle est une source de distraction?
me rendant plus tiède dans ma foi? Partage-t-elle ma vision, mes passions pour le royaume de Dieu? Comprend-elle l'appel qui brûle sur mon cœur? Est-ce qu'elle est prête à me soutenir, à être engagée avec moi dans cette mission? Ou est-ce que cette relation, finalement, elle m'isole de ma communauté spirituelle, de mon Église? Est-ce que je passe moins de temps à l'Église avec mes frères et sœurs depuis que je suis avec cette personne? Est-ce que je dois faire des compromis sur mes convictions, sur mes engagements, si cette relation fonctionne? Est-ce que vous imaginez votre avenir ensemble? C'est des questions qui sont pratiques. Le Nouveau Testament parle de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. D'abord Dieu, la relation ensuite. Et pourtant, Dieu sait que la relation est importante, mais justement, il met un ordre de priorité. Un mariage réussi n'est pas la fusion de deux visions différentes, mais l'union de deux cœurs engagés dans la même vision. Parce qu'ensemble, c'est comme ça qu'on sert Dieu. Pour la petite anecdote, lorsqu'on s'est marié avec Lucie, il était question de graver quelque chose sur nos alliances. Et on n'a pas voulu faire comme tout le monde. Généralement, les couples mariés mettent la date de leur mariage, le nom le prénom des deux. Et nous, on n'a pas voulu faire cela. Parce qu'on la connaît, notre date de mariage. Messieurs, vous connaissez votre date de mariage? Je sens les coups de coude, tu te rappelles? Mais ce qu'on a inscrit sur nos alliances, c'est primordial, parce que lorsqu'il y a des moments de doute, lorsqu'il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas, il suffit de regarder ce que nous avons inscrit. Ensemble, désirés par Dieu, ensemble pour Dieu. Parce que notre cœur qui brûle, c'est de servir Dieu ensemble. Reste là où Dieu t'a planté. Face à l'incertitude de son serviteur, Abraham ne panique pas, il ne lui donne pas un plan B, un plan C, un plan D, ou que sais-je. Si ça ne marche pas, c'est pas grave, tu iras dans la ville voisine. Non. Il va dire ceci: l'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait quitter ma famille, ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré, je donnerai ce pays à tes descendants, enverra lui-même son ange devant toi, et c'est là que tu prendras une femme pour mon fils. Troisième principe, c'est de faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Regardez comment Abraham montre la fidélité de Dieu. Il m'a fait sortir, il m'a parlé, il m'a juré. Oui, Dieu est fidèle. Alors, les jeunes, les moins jeunes, faites confiance à Dieu dans cette quête. Dieu est plus intéressé que toi dans cette recherche. Et il veut vraiment ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais c'est vrai que ce principe de confiance peut être difficile pour appliquer à notre génération parce qu'on vit dans une culture de l'immédiateté, où on veut tout de suite. La génération micro-ondes. Si notre plat met plus qu'une minute à être prêt, c'est long. Et quand on est célibataire, on peut être impatient et se dire oui, mais le temps de célibat, il est long, il se prolonge, et ça peut devenir une source de stress, de doute, même de comparaison. Et j'avoue que j'ai été dans ce cas-là lorsque j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à envisager, à me marier. Je dis mais oui, mais tous mes amis finalement sont déjà passés par le mariage. Et j'étais peut-être le dernier gars de ma jeunesse à se marier. Et des fois, on peut se dire la même chose. Ils sont tous passés par le mariage. Et moi, Seigneur, quand est-ce que ça va venir? Mais la parole de Dieu nous invite à une autre attitude, de faire confiance à Dieu de tout notre cœur. Dieu est souverain, mes amis. Il contrôle ta situation. Il a un plan parfait pour ta vie. Et il sait que son timing est toujours meilleur que le tien. Ne va pas chercher à remplacer Dieu.
Seigneur, je vois que tu es un peu long à réagir. Je vais essayer de trouver par moi-même. Et tu viendras valider et mettre ton sceau sur la personne que j'aurais choisie. Que j'aurais choisie. Je précise bien. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui et il agira. Il agira. Sois en paix. Remplace tous tes doutes, toutes tes anxiétés par la paix qui vient d'en haut, la paix du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix qui va jouer le rôle d'arbitre entre nos désirs et ce que Dieu prévoit. Après un long voyage, finalement, le serviteur d'Abraham arrive enfin à destination près d'un puits, l'heure où les femmes étaient sujets à aller chercher de l'eau. Et puis, quelle est sa première réaction ? Est-ce qu'il va commencer à scanner la foule, tel un radar ? Est-ce qu'il va se fier à son instinct, à son expérience ? Non. Il va dire ceci: Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon serviteur, mon Seigneur Abraham. Il va prier, tout simplement. Cette prière, c'est un modèle de dépendance, parce qu'il ne va pas prier pour, on le verra juste après, pour des critères physiques, mais il va prier pour un critère de caractère. Et je vous invite vraiment à rentrer dans ce partenariat avec Dieu, de, oui, faire confiance à Dieu, mais exprimer votre besoin à Dieu. Et ensemble, marcher main dans la main dans cette recherche. Seigneur, je ne peux pas faire cette recherche seul. J'ai besoin de toi, afin que tu me guides. Priez avant de chercher. Demande-lui de vous façonner, de devenir la personne que vous recherchez recherche. Je vais la redire. Priez, demandez à Dieu de devenir la personne que l'autre personne recherche. Être l'homme, la femme que Dieu veut que vous soyez. Priez pendant votre recherche, priez pour avoir de la sagesse, du discernement. Priez de manière spécifique. Non pas pour un critère d'apparence physique, mais pour un... Seigneur, je veux que ses yeux soient bleus, je veux qu'il puisse mesurer 1m80. Non, priez pas pour ça, mais priez pour avoir vraiment cette personne, Seigneur, je veux que cette personne t'aime. Je veux que cette personne ait un cœur pour te servir. Je veux que cette personne soit riche en bonté. Quel est ton caractère ? Priez pour ça. Et priez même pour votre futur conjoint. Et c'est une culture de prière, mes amis. Le serviteur a prié, mais remarquez que dans sa demande, il ne prie pas pour que... je te prie pour que celle que je vais rencontrer ait un vêtement rouge, qu'elle puisse porter des sandales avec des critères d'apparence. Non. Il va dire ceci, que la jeune fille à laquelle je dirai « penche ta cruche pour que je boive » et qui répondra « bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux » soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Eliezer recherche une qualité très précise, un cœur de serviteur. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai de ce fameux test des chameaux pour avoir ce cœur de serviteur. Mais, mes amis, c'est le plus beau critère que vous pourrez rechercher. Parce que Lucie avait des critères me concernant. Je veux qu'il soit blond,
Non, je ne veux pas qu'il soit blond, je veux qu'il soit plus âgé que moi, je veux qu'il soit mat de peau. Eh bien, tous ces critères ne sont pas... Je ne corresponds pas. Les critères que j'avais pour elle physiquement ne correspondent pas non plus. Physiquement. Mais les premiers critères qu'on s'était fixés, c'était ce cœur de serviteur. Et je vous avoue, j'ouvre mon cœur, lorsque je regardais toutes les filles du groupe de jeunes, je dis celle-ci non, celle-ci non, celle-ci non. Mais pourtant, celle avec qui je me voyais bien continuer mon avenir pour Dieu, c'était Lucie, parce qu'elle avait ce cœur de servante. Et c'est ce que Eliezer a demandé. L'attirance est importante, c'est un vrai cadeau de Dieu. Mais les sentiments vont fluctuer et ils ne doivent jamais influencer votre décision. Vous reconnaîtrez à leurs fruits. On observe la personne grâce aux fruits qu'elle porte. Ça doit être le critère numéro 1. Enfin non, numéro 3. Famille de Dieu, cœur de serviteur en 3. Est-ce qu'on aime cette personne? Oui, Dieu a créé l'attirance, merci Seigneur pour ça. Est-ce qu'on aime passer du temps avec l'autre? Est-ce qu'on a des points communs, des intérêts partagés? Est-ce que la conversation, elle est facile, elle est fluide? Est-ce que, ça paraît logique ce que je vais dire, mais je préfère le préciser, on ne sait jamais. Est-ce que l'autre personne m'aime en retour? Parce que des fois, on peut envisager des choses, mais c'est une relation à un sens unique. L'amour biblique est réciproque. Il se donne, il se reçoit. Est-ce que ses amis, sont matures et respectables? Parce que si on regarde les amis plus proches de l'autre personne, l'autre personne va ressembler finalement à ses amis. Il y a un critère sociologique qui dit que nous sommes la moyenne des 3 personnes que nous fréquentons le plus. Regarde ses amis, avec qui elle passe le plus de temps possible. Si les amis avec qui elle traîne, il y a des choses qui sont louches, il y a des chances que leur loucheté arrive sur cette personne. On ne se marie pas seulement avec une personne, mais on épouse aussi tout son environnement, sa culture, son écosystème. Est-ce que vos amis proches approuvent cette relation? Un proverbe dit « Le salut réside dans un grand nombre de conseillers ». L'amour rend aveugle, vous connaissez ce proverbe. Mais Dieu donne une communauté, donne une famille pour nous éclairer. Présenter cette personne à nos parents, à nos amis chrétiens matures. Est-ce qu'ils ont des réserves? N'ignorez pas ces réserves. Ils voient souvent ce que nos émotions nous cachent. Est-ce que vous avez la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence dans cette relation? Si vous ressentez de la confusion, une espèce d'angoisse, mais soyez prudents, Faites preuve de discernement, mes amis. On continue avec le sixième principe. Eliezer a prié pour un signe précis, ce cœur de servante, de serviteur. Et voilà que Rebecca arrive et fait exactement ce que Eliezer a prié. On pourrait s'attendre à ce qu'il saute de joie. Ouais, merci Seigneur, tu as répondu à ma prière. Et du coup, il s'approche d'elle et il va passer la bague au doigt, etc. rapidement. Pas du tout. Regardez ce qu'il fait. L'homme l'a regardé sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Il reste silencieux, il observe, il prend le temps de confirmer. Et les amis, il n'y a aucune précipitation. Il n'y a rien de pressé. Soyez patients dans votre processus de recherche. Dans notre société, tout de suite, la patience est une vertu rare, très rare. On veut consommer la relation immédiatement. On est tellement influencé par tout ce qu'on peut voir dans les films, dans les séries, etc., par nos amis, où à peine on commence à entamer une relation, ça y est, on a déjà découvert tout.
Mais la Bible nous dit d'être patient, parce que l'amour est patient. L'amour est patient. La convoitise, le désir charnel, lui, est impatient. Mais l'amour, lui, est patient. Pourquoi prendre son temps? Parce que justement, on a besoin de voir le vrai caractère de la personne. Au début de la relation, tout le monde montre son vrai visage. Pas son vrai visage, mais on est en recherche. Donc on montre les beaux côtés. Et tout le monde est beau et il est gentil à ce moment-là. Oh, elle est merveilleuse. Il est trop beau. Et on est dans la lune de miel, c'est merveilleux. Mais on a besoin de temps pour voir le caractère. On a besoin également de temps pour protéger son cœur. Parce que lorsqu'on avance trop vite émotionnellement, même physiquement, ça crée un attachement qu'il est plus difficile après de se défaire. Proverbe dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » La science nous dit que lorsque on entame une relation, il y a de la dopamine, il y a de l'ocytocine qui viennent là comme des hormones pour créer un état d'euphorie dans la relation. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir les défauts de l'autre. Mais on ne doit pas choisir sur un pic d'hormones notre futur conjoint. Rassurez-moi. Parce que le pic d'hormones, je vous le préviens au cas où vous ne sauriez pas, mais il va descendre. Et à un moment donné, il y aura moins ce moment d'euphorie. Mais Dieu a créé ce pic d'hormones pour qu'on puisse s'engager plus loin. Mais il faut faire attention à ce que ce pic d'hormones ne vienne pas influencer nos décisions. On ne va pas idéaliser tout ça. Attendre. Laissez Dieu confirmer. Le serviteur voulait savoir si l'Éternel faisait réussir son voyage. Il voulait une confirmation divine. Alors ne vous projetez pas dans un mariage au premier regard, mais prenez du temps. Passez du temps dans des contextes variés, avec des amis, la famille, dans le service à l'église, pas seulement dans un tête-à-tête à McDo. Un autre principe qu'on voit, Eliezer a confirmé le caractère exceptionnel de Rebecca, sa générosité, son ardeur au travail. Et après avoir gardé le silence pour s'assurer que finalement c'était la réponse de Dieu, il ne va pas lui dire « Est-ce que tu es célibataire ?» Il ne va même pas lui demander son prénom. Il va lui demander « Mais de qui es-tu la fille ?» Il voulait déjà premièrement savoir si le principe numéro 1 était respecté, celui d'être dans la même famille spirituelle, mais il voulait aussi savoir dans quelle famille allait s'allier Isaac. Parce que ce principe, c'est de rencontrer la famille, c'est important. Parce qu'il faut savoir que vous n'épousez pas seulement une personne, mais vous épousez aussi une famille. L'autre famille va accepter un fils, un nouveau fils, une nouvelle fille. Et pour la petite anecdote, lorsque j'ai commencé à fréquenter Lucie, il y a un ami en commun qu'on avait, il dit « Mais tu es au courant qu'elle a quand même une grande famille ?» Je dis « Oui, je sais. » Parce que c'est vrai, on épouse aussi la famille, avec les bons et les mauvais côtés. C'est important de savoir la famille dans laquelle on va rentrer. Et de la manière que l'autre personne traite sa famille. Parce que elle a grandi, l'autre personne a grandi dans un contexte, dans une culture qui vont l'influencer, en bien ou en mal. Comment l'autre personne traite ses parents? Est-ce qu'elle les honore, comme la Bible dit? Ou est-ce qu'au contraire, elle manque de respect, elle méprise? Si finalement un homme méprise sa mère ou manque de respect à sa mère, il y a de fortes chances
que tôt ou tard, l'homme va manquer de respect à son épouse. Si une femme est constamment en rébellion contre son père, il y a de fortes chances que tôt ou tard, elle se rebelle contre son mari. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'agit pas dans l'affaire, au contraire. Mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel on peut s'engager. Quels sont les bagages familiaux qu'il y a? C'est bien de savoir avant de s'engager. Parce que si l'autre personne a tout un contexte douloureux, une famille qui a été douloureuse, il faut être prêt. Il faut être prêt. C'est pour ça que de prier avant de rencontrer l'autre, pour aussi prier pour que ses propres blessures soient guéries, ça facilitera grandement le mariage par la suite. Parce que régler les blessures d'un autre, c'est plus compliqué. Seul Dieu est capable de le faire. J'accélère. 8e principe. Élézer a rencontré la famille de Rebecca. Il leur a raconté comment Dieu avait conduit d'une manière miraculeuse ces instants et la famille de Laban et Bethuel finalement reconnaît la main de Dieu dans cette union. L'affaire est conclue. Super. Mais le lendemain matin, la famille de Rebecca va hésiter un moment et va dire ceci. Le frère et la mère de Rebecca dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu pourras partir. Et là, le serviteur Élézer va dire ceci. Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi repartir et que j'aille chez mon Seigneur. Élézer savait que sa mission était remplie, accomplie. La conviction était là, les signes étaient conformes à ce que Dieu avait mis en place. Le 8e principe, c'est ne traîne pas les pieds. Alors attention, ce principe ne s'oppose pas au précédent, d'être patient. Je parle à ceux qui mettent des mois, des années à rester dans une incertitude. Oui, ils savent que c'est la bonne personne. Ils ont rencontré la famille, tout est au vert. Mais ils vont traîner des années. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout précipiter, pas du tout. Vraiment pas. Mais c'est vraiment pour ceux qui traînent les pieds, qui ont peur de s'engager. Oui, il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'observation patiente, mais il y a un temps aussi pour l'action. Et lorsque tous les feux sont au vert, pourquoi attendre? Parce qu'il faut être dans les règles de Dieu. Parce que si on tarde trop, je vous rappelle que dans le mariage, il y a des choses qui sont réservées au mariage. Des choses que Dieu a créées qui sont bonnes, mais qui sont réservées dans le cadre exclusif du mariage. Mais si on tarde, il y a de fortes chances que les étapes soient brûlées. Aujourd'hui, on a tendance à fréquenter une personne pendant des années. Et pour essayer de contourner un petit peu le modèle biblique, on s'engage physiquement, on s'engage par le pax, etc., etc. Mais la Bible est catégorique sur le mariage, l'engagement sacré du mariage, pour protéger les familles, le couple. Alors oui, des fois on peut prier, on prie, mais on ne prend jamais de décision. On attend un ange peut-être avec une pancarte, oui c'est la bonne, tu peux y aller. Non. Parce que si on attend trop, ça va ouvrir la porte à l'ennemi. L'indécision peut laisser des places à des peurs irrationnelles, des doutes, des tentations. Mais c'est un terrain glissant de trop attendre. Cela crée de l'insécurité pour la personne qui attend justement. Manque d'engagement, temps de fréquentation trop long, etc., etc. C'est un manque de foi aussi. Et enfin, dernier principe. Écoutez bien parce que ça concerne tout le monde cette fois-ci. Et ce dernier principe pourrait être l'introduction à un prochain message que je ferai sur le couple. Rebecca, après un long voyage, va apercevoir Isaac qui méditait dans les champs. Et la rencontre, enfin tant attendue,
entre les deux tourtereaux va avoir lieu. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il épousa Rebecca. Elle devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la perte de sa mère. Avez-vous remarqué la chronologie? Il l'a pris, il y a une action, il y a une décision qui est faite. Elle devint sa femme, il y a cette alliance qui est conclue, il y a un mariage qui est là, un statut légal et aussi spirituel. Mais il l'aima. Il l'aima. Le sentiment, l'affection, l'action continue qui suit l'engagement. Ce 9e principe, c'est de aimer la personne qu'on épouse. Ça paraît logique, je vous l'accorde. Mais ici, il n'est pas question d'un amour charnel, humain, mais d'un amour divin. Et c'est différent de l'amour selon ce monde et l'amour selon la parole de Dieu. Pour être le plus simple possible, l'amour selon ce monde, c'est aimer ce que l'autre me procure. J'aime comment ma femme me fait sentir. J'aime quand elle fait ceci ou cela pour moi. Et en fait, c'est un amour qui est égoïste. J'aime tout ce qu'elle m'apporte. Et ça, c'est l'amour selon ce monde. Mais là, quand Isaac l'aima, c'est un amour selon Dieu. Non pas un amour qui est centré sur soi, mais c'est un amour qui est centré sur l'autre. Et ça fait toute une différence, mes amis. Parce qu'il y a une différence entre le mariage selon ce monde qui est, je ne sais plus si tu l'avais dit dans ton parcours sur le couple, le mariage donnant-donnant, type contrat. Je t'aime si tu fais cela pour moi. Je protège mon périmètre et j'aime en retour. Mais le mariage selon la Bible, ce n'est pas un mariage type contrat, c'est un mariage type alliance. De la même manière de Dieu, où il donne d'une manière inconditionnelle. Même si l'autre ne m'apporte pas ce que j'attends. Je vous rappelle, l'introduction, c'est qu'on n'attend pas que l'autre vienne combler un vide, un besoin, parce que seuls nos besoins sont comblés en Dieu. Mais là, lorsque Isaac va aimer sa femme, lorsque nous sommes appelés à aimer la personne qu'on épouse, dire qu'on va se donner pour l'autre. Et c'est un amour qui est exigeant, c'est un amour qui demande des sacrifices. De la même manière que Jésus s'est sacrifié pour son épouse, qui s'est sacrifié pour chacun d'entre nous, et on n'avait rien demandé. Jésus l'a fait par amour pour nous. Nous devons aimer d'une manière inconditionnelle notre conjoint, même après le mariage. Surtout, effectivement. Mais des fois, et c'est tellement vrai, et j'avoue que je me retrouve dans ce que je vais dire, mais des fois, on est dans la phase de fréquentation, on monte nos beaux côtés, et on courtise notre futur conjoint, notre futur époux. Mais une fois que l'affaire est conclue, que le mariage est signé devant la mairie, on oublie tout ce qui a été fait avant, alors que ça devrait être le début. Ça devrait être le début. Aimer l'autre, même si en retour on n'a pas. Le monde va dire, mais aime la personne et après tu l'épouseras. Alors que la Bible épouse la personne, celle que Dieu t'a montrée, et décide de l'aimer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas basé sur des sentiments, mais l'amour de Dieu, c'est un choix, c'est une action qui se démontre visuellement, concrètement. Tellement de façons de montrer l'amour. On pourrait parler, par exemple, du livre de Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour, qui correspond, chaque personne a une façon d'être aimée plus qu'une autre façon. On pourrait parler de ça. Ça sera peut-être pour une prochaine fois, j'en sais rien. Mais l'amour, c'est une décision. L'amour qui est basé sur des sentiments, il est fluctuant. Il dépend de la météo, de ce qu'on a mangé, des disputes, etc. Mais si l'amour réside uniquement sur l'intensité de nos émotions, il va s'effondrer dès qu'il y a une première dispute. L'amour alliance, c'est quelque chose qui se donne, qui se met en marche.
On a l'expression dans ce monde « tomber amoureux ». Ce n'est pas biblique. Oui, il peut y avoir ce sentiment d'amour qui est créé, mais je vais être très terre à terre. Lorsqu'on tombe amoureux, on reste immobile, on est tombé. On est à terre. Mais la Bible ne parle pas de tomber amoureux, elle parle de marcher dans l'amour. Un amour qui est dynamique, qui avance et qui continue d'avancer. Et c'est ce qui devrait être la base de notre relation entre un homme et une femme. Je conclus. On a vu 9 principes. Rester dans la famille de la foi, rester là où Dieu nous a plantés, faire confiance à Dieu, prier pour les futures rencontres, être attentif aux signes, de chercher le caractère, pas seulement le frisson et l'émotion, être patient dans le processus, parce que l'amour véritable, c'est attendre, observer, de rencontrer la famille, de ne pas traîner les pieds, d'aimer la personne que l'on épouse. On n'est pas dans une version fast-food du mariage, de l'amour. Consommation immédiate, émotion forte, etc., etc. Mais nous sommes dans un plat raffiné qui demande du temps, de la patience, de la préparation, de bons ingrédients. Et le résultat, il est merveilleux. Vraiment. Alors pour ceux qui sont célibataires, cessez de chercher l'amour parfait. Il ne se trouve qu'en Dieu. Il ne se trouve qu'en Dieu. Devenez la personne que vous recherche. Cultivez ces principes dans votre propre vie. Pour ceux qui sont en train de se fréquenter, utilisez ces 9 principes que je viens de citer comme, examinez votre propre vie, votre parcours. Et si tous les feux sont ouverts, allez-y, n'attendez pas. Pour certains, ils sont... Non, je ne vais pas le dire. C'est pas le moment. Pour ceux qui sont mariés, peut-être que certains principes n'étaient pas en place lorsque vous êtes mariés. J'aimerais vraiment vous dire avec tout l'amour de Dieu que la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu, elle est suffisante. Elle est pleinement suffisante pour restaurer et solidifier des fondations aujourd'hui. Souvenez-vous ce dernier principe. Aimer. Aimer, c'est un choix. Aimer, c'est un choix. Je décide d'aimer plus que toute autre chose. Choisissez aujourd'hui de vous engager à nouveau envers votre conjoint. Amen.